Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous nous levons aujourd'hui en solidarité avec ces plus de 200 filles qui ont été enlevées au moment où elles écrivaient un examen, c'est ce qu'on raconte, un examen de physique, Monsieur le Président. Des filles qui avaient un avenir, on l'espère, reluisant devant elles. Pardon, des filles qui sont l'avenir de l'Afrique. Et donc, en ce moment, on ne sait pas ce qui leur arrive. On ne peut que présumer savoir une situation horrible, une situation terrible. Où sont-elles? Que vivent-elles? Je pense que tout le monde est dans l'angoisse par rapport au sort qui leur arrive. Solidarité avec ces filles, solidarité avec celles qui ont pu s'échapper aussi, heureusement, mais qui souffrent, on le sait, on le voit déjà, d'un traumatisme évident. Solidarité avec leurs familles, avec leurs amis, qui doivent en ce moment vivre des moments, des périodes d'angoisse absolument terribles. Solidarité, je disais, avec leur famille, avec leurs frères, avec leurs sœurs aussi. Et si je peux me permettre, je pense en particulier à leurs sœurs, pas parce que leurs frères ne souffrent pas, je suis certaine que leurs frères souffrent, mais je pense entre autres à leurs sœurs, parce que, vous savez, nous voulons d'abord que ces jeunes filles, que ces quelques centaines de jeunes filles, veuillent rentrer chez elles. Et nous voulons que le Canada aide et continue à aider au fur et à mesure que la situation évoluera. Mais nous voulons aussi que leurs sœurs aillent à l'école. Et mon collègue le mentionnait un peu plus tôt, on ne peut pas s'empêcher de penser au partenariat global pour l'éducation qui fait un travail extraordinaire, Monsieur le Président, vraiment extraordinaire, exceptionnel, et qui s'apprête à tenir sa conférence de refinancement et à dire on espère que le Canada augmentera de façon très significative sa contribution à ce fonds qui permet d'éduquer des millions d'enfants à travers le monde. Donc, on veut que ça se passe quand on pense aux jeunes sœurs de ces malheureuses filles. Mais ça prend plus que ça, et je pense que ça a été mentionné plus tôt. Bon, ça prend des écoles, ça prend l'éducation, mais il faut aussi qu'on soit assuré qu'une telle chose, qu'une telle situation soit résolue dans le présent pour la crise à laquelle on fait face, mais qu'elle ne se reproduise pas dans le futur. Et vous savez, depuis ces événements tragiques, depuis le début de cette crise, 8 autres jeunes filles ont été enlevées. Si on ne veut pas que de telles choses se reproduisent, Monsieur le Président, il y a beaucoup qu'on peut faire. D'abord, comme le disait Malala, et je vais la citer en anglais parce que j'ai sa citation en anglais, If we remain silent, then this will happen more and more and more. Alors, il faut parler, il faut se lever, il faut élever la voix, et je dois avouer que c'est avec une certaine fierté que je vois ce Parlement, Monsieur le Président, aujourd'hui, justement, parler et se pencher sur cette question. Il faut, oui, faire la lutte à des organisations comme Boko Haram, c'est très important. Et un élément très important de ça, c'est qu'il faut qu'après coup, justice soit faite. On ne peut pas se permettre l'impunité. L'impunité est trop souvent la source des plus grands maux et la source d'une répétition. Il faut travailler aussi à la gouvernance, aux structures de gouvernement. Travailler à la formation, encore là, mon collègue d'Ottawa Centre le mentionnait un peu plus tôt lors de son discours, au niveau de la formation. Maintenant, non seulement envoyer de l'équipement, envoyer des gens, mais aider
l'encadrement des forces militaires nigérianes pour s'assurer que la situation actuelle soit résolue avec la libération de toutes les jeunes filles sans qu'aucun mal, sans risquer d'avoir une opération qui pourrait dégénérer où les jeunes filles en question pourraient se retrouver prises entre deux feux. Donc, il y a beaucoup d'appui technique et de formation et de soutien à apporter dès maintenant, mais il faut aussi penser à plus long terme en termes de gouvernance, de système de sécurité, le type d'appui qu'on peut apporter au Nigeria, mais à bien d'autres pays, et notamment effectivement à l'ensemble du Sahel. Il faut aussi, pour éviter qu'une telle chose ne se reproduise, et je tiens à répéter encore, on espère que la situation actuelle va se résoudre de façon heureuse sans que aucune de ces filles ne souffre plus qu'elles n'ont souffert déjà, mais oui, il faut aussi, en regardant vers le futur, pour qu'une telle situation ne se reproduise pas, il faut se battre et lutter avec force et détermination pour les droits des femmes et des filles. Et ça, souvent, quand on parle de ça, on a l'impression qu'on parle seulement de l'étranger. C'est une histoire qui ne regarde que les pays en développement ou des choses comme ça. Ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. Il faut se battre pour les droits des femmes et des filles, à l'étranger, bien entendu, mais ici même au Canada aussi. Et on ne peut pas, en parlant de ça, passer sous silence le cas des 1200 femmes autochtones tuées, assassinées ou disparues, dont on sait fort peu et dossiers sur lesquels il serait essentiel que le Canada fasse tellement plus, comme d'ailleurs des experts des Nations Unies nous le rappellent. Finalement, Monsieur le Président, il faudrait aussi éviter que des groupes comme Boko Haram et tant d'autres aient un accès facile à des armes de tout type. Il y a des efforts qui sont faits au niveau du financement. Il y a des années, bon, on a établi le processus de Kimberley pour empêcher que les diamants puissent financer tel groupe. Mon collègue d'Ottawa Centre a un projet de loi aussi sur les minéraux, empêcher que les minéraux financent de tels groupes. Mais tout aussi essentiel, il faut leur couper l'approvisionnement en termes d'armes et de munitions. Et le meilleur outil dont s'est dotée la communauté internationale pour empêcher ça, c'est le traité sur le commerce des armes. Et je ne peux pas m'empêcher ce soir de demander encore une fois au gouvernement, s'il vous plaît, signez ce traité que tous nos partenaires ont signé, incluant les États-Unis, et que seul le Canada à peu près seul, refuse toujours de signer. Ce sont mes mots pour le futur, mon espoir pour le futur. Mon espoir pour aujourd'hui, c'est qu'enfin, Monsieur le Président, on peut ramener ces filles, on peut ramener nos filles, parce que ce sont nos filles à tous. Nous sommes tous dans le même bateau. Qu'on puisse ramener nos filles chez elles, saines et sauves. Merci beaucoup, Monsieur le Président.